Amis chers internautes de Kemet Investigation, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Cheikh Ousmane Diallo, une voix engagée du panafricanisme, journaliste et chroniqueur géopolitique de renom. À travers ses interventions percutantes, il ne cesse de décrypter les enjeux stratégiques qui touchent le continent africain et la diaspora, tout en défendant une vision d'unité, de souveraineté et d'émancipation des peuples africains. Bonjour Cheikh Ousmane Diallo. Bonjour Lems, c'est un plaisir de répondre à vos questions. Et comme nous le disons tout le temps, il faut que la jeunesse africaine prenne ses responsabilités et c'est ce que vous êtes en train de faire à travers votre média Kemet Investigation. C'est un plaisir de répondre à tes questions et on espère que l'échange sera de taille et nous serons à la hauteur des questions. Récemment, un article de Jeune Afrique indiquait que le GNIM visait le Sénégal. Dakar est-elle réellement sous la menace des groupes terroristes? Bon, dire que Dakar est menacé, c'est trop dire. Mais il faut quand même accepter que la menace terroriste, elle est permanente, elle est toujours là. Sauf que nous avons toujours eu des forces armées qui ont su anticiper les menaces, endiguer le phénomène, au point que jusqu'à maintenant, le Sénégal ne s'inquiète pas. Mais comme on a l'habitude de le dire, on est entouré par une ceinture de feu. Il est nécessaire de prendre nos dispositions. Maintenant, concernant le titre de Jeune Afrique, nous savons tous que c'est un but de manipuler, de faire preuve, de baliser le terrain pour les groupes terroristes. Sauf que, à un moment donné, il faut que nous, Sénégalais, ayons confiance en nos forces de défense et de sécurité qui font un boulot magnifique depuis tout le temps. Donc, la menace, elle est là. Nous la constatons. Mais sauf que nous faisons confiance à notre armée. Les nouvelles dynamiques ont changé. Les enjeux de la guerre ont changé. Nous sommes actuellement dans une guerre asymétrique où l'ennemi ne respecte aucune règle, ne respecte aucune dignité et va comme bon lui semble. Donc, à travers ces articles-là et ces études-là, ça montre toujours que la menace, elle est toujours là, elle est permanente. Sauf que nos États doivent être à la hauteur de ces menaces-là. Et le Sénégal y est pour le moment. Cependant, quelles mesures le Sénégal met-il en place pour contrer la menace terroriste? Bon, il y a énormément de choses qui sont mises en place à travers le renseignement, le partage de renseignements avec le Mali voisin et les différents pays, mais aussi la formation à anticiper le phénomène, à comprendre le modus operandi des groupes terroristes qui sont mouillés ou qui se morfondent dans la masse. Il y a en 2021 la sortie du feu ABC qui nous rappelait que la menace elle est là et nous savons, nous voyons comment les groupes terroristes exercent. Sauf que tout ce que peut faire le Sénégal est d'anticiper parce que le terrorisme est un phénomène qu'il faut un travail réel pour pouvoir anticiper certaines choses. Mais aussi, il y a un facteur géographique qui fait que le terrorisme ne peut pas trop exercer sur le Sénégal parce que nous avons un relief pas du tout accidenté, mais aussi nous avons tout ce qui est infrastructure de base à travers les villages. Et il y a même des programmes que je ne vais pas citer le nom, déroulés par l'État du Sénégal, qui ont été proposés par nos forces de défense et de sécurité, de telle sorte que les populations dans les périphéries, dans les villages les plus reculés, puissent se sentir sénégalais pour ne point céder à l'appel du terrorisme. Les groupes terroristes ciblent désormais les pays côtiers comme la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo. Pensez-vous que les armées de l'Alliance des États du Sahel parviennent à les affaiblir dans la région? Bon, nous savons tous qu'en géopolitique, détenir des armes, détenir des renseignements, c'est bien. Mais détenir les eaux est encore mieux. L'aspect maritime est d'une importance capitale parce que qui maîtrise les eaux maîtrise le déplacement maritime dans lequel il y a énormément d'enjeux. Donc aujourd'hui, comme nous le savons, les groupes terroristes veulent avoir accès à la mer pour pouvoir faire leur compte-bande et mieux s'armer et mieux s'installer dans la région africaine. Mais il faut savoir aussi que d'où vient le terrorisme. Pourquoi le terrorisme est une menace actuellement qui est fréquente? C'est parce qu'il y a eu des États occidentaux qui ont financé ce terrorisme, qui ont organisé ce terrorisme-là afin de
installer la peur pour mieux profiter des ressources africaines. Maintenant, quand on parle de menaces du terrorisme dans les pays côtiers, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, etc., comme une épée de Damoclès que l'on essaye de mettre sur les différents pays pour leur dire « Ah, si vous ne coopérez pas avec nous, il y a cette menace-là qui est là et qui est permanente. » Donc, c'est à nos États de prendre leurs responsabilités et d'assumer la destinée et leur sécurité de leur peuple. Maintenant, concernant les pays de l'AES, nous savons tous que depuis que les différents chefs d'État sont en place, à savoir Assimi Goïta au Mali, Abdourahmane Tiani au Niger et Ibrahim Traoré au Burkina, l'espace d'épanouissement ou d'élargissement des terroristes a diminué. Parce qu'au niveau de la zone des trois frontières, c'était le point culminant pour les bandes terroristes. À partir du moment où ces trois États-là arrivent à coopérer et à avoir la même dynamique dans la gestion de cette crise-là, on voit que ça a diminué. Nous avons vu que récemment, le Mali a récupéré Kidal. Le Burkina a accès à Dori, ce qui n'était pas le cas. Donc, il y a un avancée majeure par rapport à cela. Donc, ce qui reste, c'est de pérenniser ces travaux-là, c'est de faire en sorte de rendre indépendants nos États sous le plan d'armement, mais surtout sous le plan de la technologie militaire. Donc tout cela, ça demande beaucoup de moyens, ça demande de la patience et nous avons confiance aux chefs d'État de l'AES parce que ils nous ont montré une volonté de puissance affirmée et depuis lors, ça avance. Maintenant, reste est-il que dans la région, il faut un travail global. Il ne faut pas que les États de l'AES soient seuls. Il faut que les États de la CEDEAO aussi comprennent que la menace, elle est là et c'est pour tout le monde. Il faut qu'ils trouvent un moyen de travailler de manière collégiale, de manière efficace, au point d'endiguer ce phénomène-là. Donc nous appelons aussi à la CEDEAO de prendre ses responsabilités et de faire de telle sorte que la lutte antiterroriste soit une lutte commune. Pour conclure, quelles solutions préconisez-vous pour faire face à l'expansion du terrorisme en Afrique de l'Ouest? Bon, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, il faut que ça soit un travail global. Il faut que dans la région, que les différents pays puissent coordonner leurs actions concernant cette lutte-là. Parce que quoi qu'on puisse dire, nous avons des frontières poreuses qui n'ont aucune surveillance, ce qui est une limite. Parce que aussi, il faut comprendre que nos frontières-là, ça ne respecte ni nos réalités socioculturelles, ni nos liens historiques. Donc, ce sont des frontières qui ne correspondent pas aux aspirations des peuples ou le déplacement des peuples. Donc, pour mieux organiser tout cela, ce qui serait mieux, c'est d'avoir un État fédéral, comme je suis panafricaniste. Prôner pour l'État fédéral, c'est régler en une partie le phénomène du terrorisme. Mais n'empêche que comme nous n'avons pas encore un État fédéral, que les États puissent coopérer de manière globale afin d'avoir une même politique contre ce phénomène-là. Donc que la CEDEAO puisse prendre ses responsabilités, que l'AES ne puisse pas aussi se braquer et dire que oui, la CEDEAO m'a fait ceci, m'a fait cela, je ne vais pas travailler. C'est un travail de longue haleine qu'il faudra faire. Il faut que l'AES soit disponible aussi, ouvert à travailler avec la CEDEAO, mais avec une CEDEAO souveraine, avec une CEDEAO qui répond aux aspirations des peuples et surtout avec une CEDEAO qui ne prend pas en compte les dictats de l'impérialisme ou du bloc occidental. Donc, la région, c'est une région africaine que nous devons protéger, que nous devons faire de telle sorte que ça soit une région riche, mais surtout sécurisée. Et comme le disait Cheikh Anta, le développement, la sécurité précède le développement. Donc, sans sécurité, il ne peut y avoir de développement. Donc, à tous les États africains, mais aussi aux peuples, parce que les peuples aussi, à un moment donné, il ne faut pas céder à la peur et dénoncer tout acte qui est suspect. Faire de telle sorte de faciliter à nos forces de défense et de sécurité le travail nécessaire pour endiguer ce phénomène. Merci beaucoup, Cheikh Ousmane, de nous avoir accordé cet entretien spécial, ici même à Bouba Dioum-Ayi, dans le département d'Oussouye. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouvel épisode sur Kemet Investigation. C'est à moi de vous remercier pour l'occasion que vous me donnez de parler sur ce sujet, parce que c'est un sujet important à discuter. C'est vrai que nous ne maîtrisons pas tout parce que nous ne sommes pas du tout des experts, mais nous faisons des recherches énormes par rapport à cela. Et merci de nous avoir donné l'occasion et espérons que la chaîne va être une grande chaîne pour servir l'Afrique dans sa globalité. Merci beaucoup et bon visionnage à nos internautes.
À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga, et arrachez votre patrimoine culturel.